Salut à tous, un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, face à l'explosion qu'on est en train d'avoir sur le marché, sur le secteur des crypto-monnaies aujourd'hui, on se demande bien quels sont les secteurs à ne pas surtout louper. Parce que quand on voit le marché en fait exploser ainsi, on peut être embrouillé, on peut être désorienté si on n'a pas de stratégie, mais si on n'a pas une vision globale sur le marché. Pour pouvoir mieux se préparer, il faudrait déjà voir le marché par secteur. Quels sont les différents domaines à fort potentiel sur le secteur des crypto-monnaies? Quand on dit en fait crypto-monnaie, c'est pas simplement Bitcoin, Ethereum, Binance et tout. Non, il faut en fait catégoriser le marché pour pouvoir préparer vos propres stratégies, pour mieux se préparer ou bien pour mieux développer ses propres stratégies d'investissement. Alors les amis, comme je disais, si on essaie de voir en fait le secteur des crypto-monnaies par catégorie, il y a un secteur qui a été presque oublié par certains, surtout par les journalistes. Les médias n'en parlent presque plus tellement. Il s'agit en fait des métaverses. Donc, comment se comportent les métaverses pendant cette explosion-ci, pendant ce mini bull run qu'on a eu hier soir? Donc, on se rend compte que c'est uniquement les médias qui ont oublié ce secteur. Les investisseurs ne l'ont pas oublié. Les investisseurs n'ont pas oublié ce secteur et les amis, croyez-moi, c'est un secteur qui n'a pas encore rendu l'âme. C'est un secteur qui a encore un fort potentiel. Si on voit par exemple ici, on voit que le projet Sandbox est à 11% en juste 7 jours. 11% en juste 7 jours. C'est pas rien les amis. C'est pas rien. C'est vrai que c'est plus peu que le Bitcoin, mais c'est beaucoup par rapport à certains projets et ce n'est pas le seul. Si on vient par exemple ici voir le projet Mana, donc si on vient ici sur le projet Mana et quand on va à 7 jours, ici on est à près de 15%. 15% les amis. Et je tenais en fait simplement à rappeler à certaines personnes que il y a des grosses entreprises qui ont investi dans des métaverses. Et on parle en fait des entreprises comme Adidas. Vous voyez par exemple ici Adidas Metaverse. Donc si je viens, j'accepte. Il y a en fait des entreprises comme Adidas qui ont investi dans le Metaverse. Il y a Adidas, il y a LVMH, il y a Nike, il y a plusieurs gros noms qui ont investi dans les métavers. Je pense que Sandbox avait un contrat avec Adidas, donc il y a des îles qui ont été achetées, je crois, que ce soit sur Sandbox ou bien sur Decentraland par ces marques-là. Et on parle des contrats à plusieurs millions de dollars. Des contrats à plusieurs millions. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut investir des millions dans une technologie future comme celle-ci et dont le développement n'est même pas encore terminé? Est-ce que vous pensez que des entreprises vont abandonner? Surtout que l'on a vu l'utilité des métaverses. Donc, je pense personnellement que ça reste un secteur qu'on devrait avoir à l'œil. Les métaverses restent un secteur qu'on devrait avoir à l'œil. Peut-être qu'il ne va pas exploser comme certains secteurs, mais ça restera parmi les secteurs les plus explosifs lors du prochain bull run. Si jamais le bull run n'a même pas encore déjà commencé. Mais maintenant, ce n'est pas tous les projets de métaverse qui vont exploser ainsi. Si on vient par exemple voir comment s'est comporté le projet NGCoin, donc, qui est également un projet de métaverse, vous allez voir qu'il n'a pas explosé comme les autres projets. Vous voyez ici sur 7 jours, on est simplement à 5% pendant que sur Decentraland et Sandbox, on était à plus de 11%. Donc, ce n'est pas tous les projets de métaverse qui vont exploser. Il y a des projets de métaverse qui ne vont pas cartonner comme certains, qui n'auront pas le vent en poupe comme les leaders du secteur, à savoir Decentraland, Sandbox et également Axie Infinity. Donc, si on vient ici, il y a également Axie Infinity qui est l'un des leaders ou bien faisait partie en fait de l'un des leaders dans ce secteur. On voit qu'ils sont à 7% sur 7 jours. C'est pas également énorme, mais c'est déjà quelque chose. Le prix associé à ce projet vaut quand même 4 $. Et si on vient par exemple ici sur CoinMarketCap pour voir réellement combien pèse ce secteur, donc on voit qu'on est à 10 milliards. Donc ce secteur actuellement s'y pèse 10 milliards de dollars. Et le projet a subi une croissance de 4,5% en juste 24 heures. Ici par exemple, on est à un volume de trading de
1,4 milliard de dollars. C'est vrai que si on prend les 1000 milliards que pèse le secteur des crypto-monnaies, 10 milliards, ce n'est même pas 1%, c'est à peine 1% du marché. Les métaverses ne pèsent actuellement qu'à peu près 1%, voire 1,5% du marché global des crypto-monnaies. Il y a d'autres secteurs qui pèsent beaucoup plus, comme par exemple la finance décentralisée, les meme coins. Oui les amis, la catégorie meme coin pèse grandement sur le secteur des crypto-monnaies et bien d'autres. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Vous rappelez en fait que vous devez essayer d'analyser le marché également par secteur. Essayez de voir comment se comportent les crypto-monnaies sur plusieurs secteurs, que ce soit le sport, comme j'ai dit, la santé, les métaverses, l'intelligence artificielle, la finance décentralisée et bien d'autres. Essayez de voir par secteur et essayez de voir tous les différents projets prometteurs dans chaque secteur ou bien dans chaque catégorie. C'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Et entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.